Cathy Oustrière, donc je suis présidente de l'association Le Fil à Métisser Réseau Interculturel qui a été créée en 2012. Donc c'est une association qui œuvre sur le champ de la santé mentale, sur les quartiers Saint-Jacques, Auvernay, Nouveau-Logis. Donc on est là pour les populations de ces quartiers, notamment les populations en difficulté, mais aussi pour les professionnels. Marion Hulot, je suis psychologue formée à l'approche interculturelle et à l'approche systémique et je coordonne les actions de l'association. Agnès Glory, psychologue pour Le Fil à Métisser, spécialisée dans l'interculturalité. Chérine Defoe, psychologue clinicienne, spécialisée dans la psychopathologie clinique et santé mentale. Je suis avec l'association depuis octobre 2014. Cindy Payot, secrétaire administrative de l'association Le Fil à Métisser. Sylvia Colombier, médiatrice santé, je suis diplômée en éducation à la santé, je suis également diététicienne et je travaille depuis novembre 2020. Audrey David, je suis infirmière libérale et j'interviens également sur l'action médiation santé en partenariat avec la médiatrice pour la prise en charge globale des patients sur les problématiques de santé. Je suis Blandine Saliès, enseignante à l'école maternelle La Miranda depuis septembre 2018 et depuis mon arrivée dans l'école, je travaille en partenariat étroit avec l'association Le Fil à Métisser, donc notamment au travers de 3 actions. Les consultations psychologiques, donc vers lesquelles il m'arrive d'orienter des mamans ou bien des enfants pour lesquels j'aurais identifié des troubles ou des choses qui m'interpellent au niveau du développement. Ensuite, la deuxième action, donc, ce sont les groupes de parole, un qui concerne les troubles de la séparation et un autre qui concerne les enfants porteurs de troubles ou en situation de handicap. Donc pareil, je peux orienter des enfants, des mamans vers ces groupes de parole pour qu'elles puissent échanger sur ces questions-là. Et enfin, le lieu d'accueil enfants-parents avec lequel je travaille, notamment pour préparer l'entrée à l'école des enfants qui sont suivis dans cette structure. Et pour moi, Le Fil à Métisser, c'est quelque chose de très important ici à Saint-Jacques parce qu'on peut bien se confier. Déjà pour nous, aller à l'extérieur, c'est compliqué. Donc là, on les connaît il y a très longtemps, on peut bien s'exprimer avec elles, ils nous comprennent, ils nous donnent leur numéro de téléphone, on peut les appeler à n'importe quelle heure, ils répondent présentes. Même pour nous aussi, s'exprimer et tout, c'est difficile de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et même à travers le Covid, quand les SOS médecins ne voulaient pas passer, qu'ils avaient très peur, même encore aujourd'hui, les SOS ne veulent pas passer dans le quartier. C'est très compliqué pour nous. Et là, on a vraiment Audrey qui travaille avec Le Fil à Métisser. Que même pour moi-même, que j'avais le Covid à la maison, c'était elle qui se déplaçait pour nous contrôler. S'il fallait passer jusqu'à 10 h du soir, elle était là jusqu'à 10 h du soir. Donc, c'est vraiment un beau travail qu'ils font. Ils ont aidé pas mal de monde ici, que ce soit pour les grands ou les petits, ça sert vraiment à quelque chose. Vous vivez avec nous dans le quartier. Et je ne pense pas qu'une autre psychologue loin du quartier Saint-Jacques pourra nous comprendre comme vous nous comprenez. Aude Marin de l'IRAPS Occitanie, je suis chargée de projet en promotion de la santé au sein de l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Pour moi, Le Fil à Métisser, en quelques mots, c'est professionnalisme, expertise et partenariat. Professionnalisme parce que ce sont des professionnels, des bénévoles qui œuvrent avec une vraie implication sur le terrain auprès des usagers qu'ils côtoient et grâce à des actions qui sont menées de manière très concrète et très pragmatique sur le terrain. On est vraiment dans le champ de la promotion de la santé
Et pour moi, c'est une vraie plus-value en fait de pouvoir travailler avec un partenaire de cette qualité. C'est aussi expertise, puisque le fait de pouvoir se rencontrer, le fait de pouvoir échanger, le fait de pouvoir avoir des réunions régulières grâce au réseau, c'est aussi pour nous, acteurs de la promotion de la santé, pouvoir travailler de manière globale dans ce champ-là, pouvoir avoir à disposition un apport aussi de connaissances et d'éléments voilà, concrets qui vont nous permettre d'avancer dans nos actions sur le terrain. Et pour moi, c'est aussi partenariat. Pourquoi? Parce que le fil à métisser nous permet de nous rencontrer régulièrement grâce aux réunions du réseau, le fait de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir travailler aussi ensemble et de manière constructive. Voilà, donc en quelques mots, pour moi le fil à métisser c'est tout ça. C'est aussi un apport de regard croisé, puisqu'on travaille avec des professionnels issus de champs très différents, sanitaire, social, médico-social et plus large, hein, l'enfance, la jeunesse. Les réunions du réseau nous permettent de disposer d'une réflexion pluridisciplinaire sur nos pratiques professionnelles. Et tout ça avec une plus-value, notamment en termes de convivialité, puisque ces réunions sont aussi l'occasion de se rencontrer. Et de se rencontrer voilà, avec, en cultivant cette bienveillance les uns envers les autres, cette interconnaissance, et tout ça dans l'heure de temps organisé d'échanges qui nous permettent aussi d'être des temps conviviaux. Je m'appelle Marie Médus, je suis médecin au SMIT, service maladies infectieuses à l'hôpital de Perpignan. Quand l'épidémie de coronavirus a débuté en mars 2020, on s'est vite rendu compte que la majorité des cas venaient des quartiers gitans, et notamment beaucoup d'hospitalisations, y compris en réanimation, de personnes plutôt jeunes par rapport à ce qui se voyait ailleurs. Et voilà. C'est comme ça que nous avons cherché comment faire pour faire passer des messages de prévention et améliorer la réponse et aider les familles des personnes qui étaient hospitalisées, vu que personne ne pouvait entrer dans l'hôpital. Et donc on a été mis en lien avec l'association Le Fil à Métisser, et c'est comme ça qu'on a beaucoup travaillé ensemble pour plein de choses. Il y a eu d'abord la hotline avec des questions-réponses qu'elles ont pu faire pendant toute la première vague avec les familles gitanes, pour les personnes qui étaient hospitalisées, mais aussi pour les autres qui forcément avaient peur, qui avaient des symptômes, donc pouvoir les orienter et les renseigner aussi sur la maladie. Et d'autre part, aider les personnes qui étaient hospitalisées, pouvoir rassurer les familles, donner des nouvelles aux familles, étant donné qu'ils n'avaient pas la possibilité de venir dans les services pour prendre des nouvelles. Donc ça a été un travail absolument nécessaire, sinon ça aurait été, je pense, extrêmement difficile de pouvoir rassurer les familles, que ce soit pour les personnes hospitalisées ou les gens qui avaient des symptômes dans les quartiers, et aussi adapter les messages de prévention avec une association qui travaille déjà en place depuis longtemps et qui les connaît bien. Sylvia, elle m'écoutait beaucoup quand j'avais des problèmes et tout, elle était là pour moi, elle me donnait des conseils. Et aussi elle s'occupait de ma famille, et en tout cas de ma mère et de mon frère Mike. Parce que mon frère Mike, il est atteint de la maladie Charcot-Marie. Et elle l'aidait beaucoup pour les rendez-vous, etc. Et pour ma mère, pareil, pour ce qui concerne le neurologue de l'hôpital. Elle lui prenait des rendez-vous et tout, parce que ma mère, elle a tendance à oublier beaucoup de choses. Et aussi, elle se servait de sa propre voiture pour l'accompagner au rendez-vous et tout. Ça, c'est très rare. Ça nous permet de bien nous exprimer, de bien
Enfin, elle nous comprend, quoi. Et on est super à l'aise, c'est ça qui est bien. J'ai une petite fille de 2 ans, bientôt, elle va faire 2 ans. Et Sylvia aussi, elle s'est occupée de ma fille, parce que ma fille, elle a des anomalies par rapport aux jambes. Et on pense que, enfin, c'est pas ça peut-être, mais on pense qu'elle pourrait avoir des symptômes de la maladie de Charcot. Et on a fait des examens et tout, et Sylvia, elle a été là aussi. Elle a toujours été là. Voilà. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de se dire qu'on n'est pas seul. Il y a 10 ans, j'ai fait une allergie alimentaire et je suis allée voir plusieurs docteurs, spécialistes des allergies, et tout le monde me disait, me fermait les portes, me disait non, on ne peut pas vous suivre, on part en retraite, tout ça. Donc pendant 12 ans, j'ai plus mangé de fruits ni de légumes parce que je suis allergique aux fruits et aux légumes. Donc c'est très compliqué pour moi de savoir ce que je peux manger ou pas. Et là, j'ai rencontré au Fila Métissé que Marion m'a présenté Sylvia. Et là, Sylvia, elle a été super avec moi. Elle s'est engagée à trouver, même pas à 3 jours, et ça faisait 10 ans que je courais derrière un docteur. En 3 jours, elle m'a trouvé une spécialiste, que même encore aujourd'hui, j'avais rendez-vous ce matin. C'est elle qui m'a pris le rendez-vous. C'est elle qui m'a fait tout. Elle m'a dit, voilà, tel jour, tu as rendez-vous. Et là, la dame m'a fait un travail extraordinaire. Je peux manger des fraises. Là, je fais un traitement pour les acariens. Mais sans elle, franchement, je serais encore aujourd'hui avec mes craintes de pouvoir manger, avec mes peurs, mes angoisses. Je ne peux pas aller même dans un restaurant. Et là, grâce à Sylvia, je la remercie mais vraiment de tout cœur. Elle m'a aidée vraiment à franchir ce cap, cette muraille que j'avais devant moi, que je ne pouvais pas franchir, que tout le monde me fermait les portes. Et elle m'a ouvert une porte, vraiment pour moi, pour ma santé physique et morale.